Bonjour à tous. Donc, je vais vous montrer comment unwrapper le personnage. Donc, si j'ai un personnage que j'avais fait dans les autres sessions, donc c'est vraiment un personnage de base, et la tête. Donc, on va voir comment faire pour unwrapper les deux morceaux. Avant ça, bien sûr, j'ai l'oreille qui n'est pas faite. Donc, on va tout de suite voir comment faire l'oreille. Puis après ça, on fera le reste. On va embarquer sur le unwrap. Donc, dans un premier temps, je vais sélectionner mon oreille, là où est-ce qu'il y a un trou, et je vais faire Cap. Bien sûr, je me retrouve avec un gros polygone qui a plusieurs... enfin, qu'on voit qu'il ne fonctionne pas du tout, c'est un gros handgun. C'est pas grave, je vais travailler avec ça pour l'instant. Je vais me faire un inset. Pas trop gros le inset. L'idée, c'est juste d'aller chercher un peu de volume. Donc, j'ai fait mon inset. Oh, pardon. Je vais tirer un peu comme ça. Je vais faire une rotation. L'idée, c'est surtout d'aller chercher un peu de volume en arrière de l'oreille, mais qu'en avant, ça reste un petit peu flat. OK. Voilà. Ensuite, je vais faire un extrude. À peu près comme ça. Et là, je vais aller chercher, dans le fond, tous les polygones du deuxième extrude, du extrude que j'ai fait. OK. Et là, je vais faire un autre extrude. Chose de pas trop grand, là. Je commence déjà à voir un peu la forme d'une oreille. Voilà. Je vais venir ajuster mes polygones de façon à ce que ça prenne la forme. L'idée, c'est pas de faire une oreille qui est hyper réaliste. C'est un petit peu plus complexe dans 3ds Max, aller placer des polygones de façon à ce que notre oreille soit hyper réaliste. Généralement, c'est quelque chose qu'on veut faire dans ZBrush et non dans 3ds Max. Donc ici, tout semble bien aller. OK, en arrière. Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est prendre les vertex ici et les fusionner avec celui qui est plus bas. Donc je vais prendre Target Weld, fusionner le vertex ici, celui-là. C'est pas grave si je me retrouve avec des triangles. À ces endroits-là, on sait que les triangles, c'est pas 100% mauvais. C'est juste que trop de triangles, on préfère éviter ça, mais quelques triangles, c'est pas la fin du monde. Voilà, ça semble fonctionner déjà. OK. Maintenant, je vais utiliser Cut. Je vais aller arranger le handgun. Donc, encore une fois, ici, je me retrouve avec un quad, mais ici, je me retrouve avec un triangle. Peut-être que je vais faire le contraire. Je vais aller me chercher ça ici. Et je me retrouve avec un autre triangle. C'est pas grave. On va le mettre comme ça. En fait, ça ne change pas tant que ça. Donc, je vais venir positionner mes polygones. Quoique, en avant de l'oreille, c'est un petit peu plus ressorti. De toute façon, le reste, vous allez faire ça dans la texture pour aller chercher le design d'une oreille. Donc, tout simplement,
quand vous allez faire votre unwrap, vous allez avoir votre oreille, puis vous allez mettre un design d'oreille sur, dans le fond, sur le UV de votre oreille. Et ça va donner l'impression que vous avez une vraie oreille. Donc, pas besoin de modéliser l'oreille comme il faut. Comme ça, vous gagnez du temps. Vous gagnez également des polygones. Voilà, ça semble bien. Je vais mettre ça un petit peu plus volumineux. Donc là, je vais à l'œil. Idéalement, vous auriez des références. C'est toujours mieux de travailler avec des références, on le sait. Donc, une référence d'oreille et vous essayez de répliquer le design que vous voyez. Si vous n'êtes pas certain du look que ça a, faites un turbo smooth. Je vais faire un turbo smooth sur mon oreille, juste pour voir. Donc, turbo smooth sur la tête. Ouais. Moi, comme ça me va. Donc, quand je vais unwrapper mon oreille, ben là, je vais mettre un design d'oreille à cet endroit-là.